Et yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour à Railay Beach. Je pense que vous connaissez un petit peu, c'est à côté de Ao Nang du coup. Normalement, on se rend par ses propres moyens si on n'est pas directement logé à Ao Nang jusqu'à cette plage-là. Et ensuite, on prend un bateau. Voilà, donc une pirogue, une barque, peu importe comment vous l'appelez, un petit bateau à moteur, qui vous emmènera de l'autre côté de la plage en 10-15 minutes à peu près de traversée à Riley Beach. Voilà. Donc vous arrivez sur une petite plage, comme vous pouvez voir. Ici, dès que vous débarquez, vous avez pas mal de petits magasins, pas mal de restos aussi. Voilà. Donc on peut acheter des vêtements pour la plage, voilà, des chapeaux, des maillots de bain, etc. Il y a pas mal de petits restos. Côté prix, on est un peu plus élevé quand même qu'à Krabi. Parce que voilà, évidemment, quand on traverse de l'autre côté, il n'y a plus trop de concurrence et ils peuvent se permettre de pratiquer les prix qu'ils veulent. Voilà, voilà. Donc veillez à avoir de l'argent quand même en liquide sur vous, un peu plus d'argent qu'à la moyenne, voilà. Voilà, la traversée coûte 100 bahts par trajet. Donc l'aller-retour à 200 bahts par personne. Et voilà, ça se fait assez rapidement, comme je vous disais. Il y a un petit stand où vous pouvez acheter, ou un guichet plutôt, voilà, vous pouvez acheter les tickets aller-retour à Onang directement. Voilà. Donc là, je suis en train de marcher avec mon pote, on est en train d'aller directement à. Je crois que c'est Riley Beach justement, là où on va. Parce qu'il y a plusieurs plages sur la même presqu'île, on va dire, ou de l'autre côté de. Je sais pas comment on peut appeler ça. En fait, c'est des plages cachées, parce qu'on peut pas y accéder à la nage ou en marchant ou en scooter, il faut absolument prendre le bateau. Et je crois qu'il y en a deux ou trois et j'ai pas tous les noms. Alors soit celle où on arrive c'est Riley, soit c'est celle où on va. En tout cas, elle est très connue, c'est celle où il y a un gros rocher en plein milieu. C'est assez joli. Voilà, donc en gros, on traverse toute cette petite ville, petit village, peu importe comment vous l'appelez. Donc on est en train de traverser tout ça à pied. Il faut marcher à peu près une vingtaine de minutes. Et de l'autre côté, on va trouver voilà, des grottes, des stalactites, des stalagmites, des petits singes, etc. Voilà, on peut même faire un peu d'escalade si on veut aller voir un lagoon. Il y a un lagon apparemment assez stylé. Bon, j'y suis pas allé parce que bon, ça grimpait pas mal et c'était à peu près 40 minutes de marche. Et pour ce que j'ai vu en photo, ça avait pas l'air de valoir le coup. Je crois qu'on peut se baigner, mais l'eau est pas très ragoûtante. Du coup, voilà, en tout cas, de ce que j'ai vu en photo. Voilà, donc j'avais pas trop envie de m'y risquer, mais en tout cas, on traverse voilà, un petit sentier comme celui-ci. Vous pouvez voir des rochers pour les fans de géologie. Je pense que c'est assez intéressant. Et c'est toujours sympa d'avoir un paysage comme celui-ci lors de la petite rando, hein, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc on traverse toujours ce petit endroit. Et du coup, on arrive enfin sur cette plage-là. Donc, magnifique plage que je pense ça s'appelle Riley ou alors un autre nom, hein. Vous regarderez sur la carte. En tout cas, voilà, vous avez la vue sur la montagne et vous avez les fameux rochers directement sur la plage, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, de ce côté-ci, la plage n'est pas très grande, mais il suffit de marcher un petit peu sur la droite comme on va le faire pour trouver des étendues de sable beaucoup plus accueillantes. Voilà. Donc on marche un petit peu par ici, on arrive devant ces gros rochers comme je vous disais, celui-ci là-bas qui est assez stylé, vous pouvez les rejoindre à la nage. Ils font des locations de kayak aussi, à 250 je crois l'heure, voilà 250 bahts l'heure. On peut aller se balader un peu partout. Personnellement je ne l'ai pas fait parce que bon, c'est pas quelque chose que j'avais absolument envie de faire ce jour-là. Et voilà, donc on profite. C'est un excellent endroit pour profiter de la plage. L'eau est archi bonne. Il faut rentrer vraiment comme dans un bain. Elle n'est pas fraîche du tout. Juste assez rafraîchissante, mais voilà, relativement chaude quand même. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'eau froide, c'est parfait. Et voilà, une fois qu'on a fini de se balader, on retourne sur cette plage-là où on peut reprendre le bateau retour. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc il y a plusieurs parcs à moteur comme ça qui permettent de faire la traversée. Donc voilà, 10-15 minutes à peu près de traversée et on arrive de l'autre côté. Voilà. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, de partager avec vos amis qui veulent aller à Krabi. Ça fait toujours plaisir, ça m'aide à faire avancer la chaîne.
parce que voilà, là on a atteint les 100 abonnés, d'ailleurs merci aux 100 abonnés, et l'idée c'est d'atteindre les 1000 abonnés au minimum pour pouvoir monétiser la chaîne, parce que encore une fois c'est que comme ça qu'on va commencer à faire du contenu de plus en plus intéressant, faire appel à des monteurs, réaliser des activités payantes chaque jour et qui seront plus intéressantes à vous montrer. Ça passe forcément par là. En tout cas voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des axes d'amélioration, je suis toujours preneur, donc c'est constructif. Et surtout voilà, défoncer ce pouce en l'air et ce bouton abonnement. Il faut absolument s'abonner, pour vous ça ne vous coûte rien, mais pour moi c'est vrai que ça fait la différence. Voilà. Du coup, on va traverser cette plage là pour aller de retour, pour retourner à Onang. Voilà. C'est assez joli, hein. Il secoue un peu, voilà, coucou. J'ai pris un peu le soleil, comme vous pouvez voir, je suis un peu rouge. Et voilà, en tout cas, ça fait toujours plaisir, une petite excursion comme celle-ci. Voilà, donc ça, de l'autre côté, on est enfin de retour à Onang. Donc voici à quoi ça ressemble, on arrive pile pour le coucher de soleil. Revenu à la terre ferme. Donc retour à la terre ferme, hein, comme j'ai dit. Et voilà. Là, on a fait une petite ellipse. Je suis en train de vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les alentours de Krabi. Là, j'ai pris un grab pour me rendre au bus terminal. Donc c'est là d'où partent les bus en direction de Suratani, etc. Donc il y a des trajets entre 190 bahts et 400 bahts suivant la compagnie que vous prendrez. Et les trajets partent tôt le matin entre 7h et je crois que le plus tard il part à... Je crois qu'il est à 11h. Voilà. Ouais, toujours faire attention au bus, hein. Ici on roule à gauche, vérifiez bien les angles morts parce que les, euh, les gens conduisent un peu comme des fous parfois. Et voilà, ce qui est bien c'est qu'il y a pas mal de nature, comme vous pouvez voir. Ça fait toujours plaisir. Ça change de la pollution à Bangkok ou à Manille, ça fait vraiment 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 plaisir. Ou à Hanoï, encore pire. Donc voilà, là ça fait vraiment plaisir de pouvoir respirer de l'air frais. Et voilà, hein. Vous pouvez voir des palmiers, de la verdure. C'est toujours gratifiant. Voilà. Voilà, donc là je vous montre un petit peu l'étendue, enfin, comment dire, je vous montre un petit peu la qualité de la route. Comme vous pouvez voir, les routes sont assez bonnes, elles sont refaites assez régulièrement. Il n'y a pas trop de trous, il faut quand même rester sur le côté droit en général, hein, de la route, ou alors vraiment au milieu de la voie de gauche. Parce que plus on se rapproche du côté gauche, du coup de la bande d'arrêt d'urgence ou du trottoir, plus la route est dégradée. Voilà, il y a des déchets ou il y a des trous, etc. Donc vaut mieux rester de ce côté-là, même si parfois les vannes, comme vous pouvez voir là sur la droite, les vannes de touristes qui viennent de nous dépasser, ils mettent quand même la pression pour dépasser, etc. Ils roulent assez vite, ils font pas trop gaffe aux deux roues. Mais vaut mieux rester de ce côté-là plutôt que le côté gauche parce que c'est tentant, il y a beaucoup de gens qui roulent sur la bande d'arrêt d'urgence et compagnie, mais la route est vraiment dégueulasse, donc vaut mieux pas s'y risquer. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ici le petit trajet en direction d'Aonang, j'imagine que je retourne à Aonang. Pas besoin de casque pour les passagers, donc voilà, vous n'aurez pas d'amende. Par contre, si vous êtes conducteur, mettez le casque, on ne sait jamais, parce que voilà, suivant l'officier de police sur lequel vous pouvez tomber, il peut soit vous mettre une amende ou pas. Donc moi, dans le doute, je le mets toujours, comme ça, voilà, j'évite les risques. Et voilà, comme vous pouvez voir, du coup, comme je vous disais, hein, sur ce côté-là de la route, la qualité laisse un peu plus à désirer. Voilà. Voilà, les paysages sont quand même assez beaux. Voilà, pas trop de trafic, ça fait plaisir. Pas trop de voitures. Voilà, la petite balade en général en scooter est assez agréable. Que ce soit dans la ville ou en direction d'Aonang ou en direction des Emerald Pool et compagnie. Voilà, il n'y a jamais trop de voitures. Voilà. Par contre, côté location de scooter, c'est pas forcément donné. Ils allument quand même les prix. Il y en a qui font du 400 bahts la journée, 300 bahts la journée, c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé. À part si vous prenez des plus longues durées, mais c'est dur de trouver des locations au mois ou à 2 semaines. En général, ils font les mêmes prix par jour. Voilà. Du coup, pour faire le bilan par rapport au challenge des 300 bahts, pardon, des 300 euros pour le mois à Krabi, voilà, du coup, on fait le calcul. L'hôtel, il m'a coûté 170 euros, donc 6000 bahts.
Les repas m'ont en moyenne coûté 60 € pour le mois, parce que voilà, je paye entre 1 et 2 € le repas, je mangeais 2 fois par jour, du coup, on va dire 60 €, ça fait 230 €. Voilà. Du coup, entre l'hôtel et la nourriture, ça m'a pas coûté très cher. À condition de manger local, de pas trop vouloir faire des excès, on peut largement s'en tirer pour ce prix-là. Auquel on va rajouter 20 € de dépenses, donc que ce soit pour des petites activités, l'essence pour le scooter, si on en loue un, etc. Le plein il est à 3-4 €. Donc voilà, il suffit qu'on fasse un plein par semaine. On va dire 100, on va dire ça va faire 20 €, voilà, 20 €. Et en dernier, la location de scooter, qui n'est pas obligatoire, mais moi qui m'a coûté 50 € pour 2 semaines. Voilà, c'est pas donné, mais j'ai pas trouvé moins cher, donc voilà. C'est encore une fois optionnel. Vous pouvez très bien prendre des Grab pour vous déplacer, etc. ou des Bolt. C'est à peu près entre 100 et 150 le trajet si vous aller à Onang, mais si vous restez dans Krabi et les alentours, c'est à peu près 40 bahts, donc voilà, ce sera 1 € en moyenne. Du coup, voilà. Le total, ça nous fait 300 € pour le mois entre la bouffe, les déplacements, le scooter et l'hôtel. Donc, on peut dire que le challenge est réussi. Voilà. Donc, voilà, pour tous ceux qui ont cru que ce n'était pas possible, c'est largement faisable. Voilà, à condition de vivre comme un local, évidemment, de ne pas trop faire d'écart, pas trop, encore une fois, faire des activités en plus, etc. Ça, ce sera évidemment en plus. Mais si vous restez à l'hôtel pour travailler ou peu importe, que vous êtes digital nomade, que vous lancez votre activité en ligne, etc. Sachez que 300 € à Krabi pour le mois, c'est faisable. Voilà. Donc c'est beaucoup plus intéressant que de rester en Europe. Si jamais vous avez un mois ou deux à tuer et que vous avez envie de bosser sur vos projets personnels, sachez que c'est faisable. Vous pouvez toujours venir à Krabi, souffler un peu, profiter de la plage, comme celle-ci, vous pouvez voir, et dépenser un minimum possible. Voilà. Donc sur ces belles images, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien encore une fois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.